coordonnées d'un point qui partage un segment selon un rapport donné, troisième partie. Deuxième section, calcul du point milieu d'un segment. Si vous avez un point qui est situé en plein milieu du segment, combien de parts avons-nous avant le point milieu et après le point milieu? Bien, nous avons un bond pour un autre bond de la même longueur. Donc, le rapport de partage M sur N serait égal, dans ce cas-ci, à 1 sur 1. Vous avez une partie pour une autre partie qui est égale. Donc, si l'on reprend notre formule de point de partage, qui est x égale à n x1 plus m x2 sur n plus m, et y qui est n y1 plus m y2 sur n plus m, et que l'on substitue les valeurs de m et de n par 1 et 1, bien la formule devient tout simplement x égale à 1 fois x1 plus 1 fois x2 sur 1 plus 1. Et pour y, 1 fois y1 plus 1 fois y2 sur 1 plus 1. N'est-ce pas? Donc, la formule devient tout simplement 1 fois x1 donne x1 plus 1 fois x2 donne x2 sur 1 plus 1 qui est égal à 2. Et pour y, nous avons le même principe, donc y1 plus y2 sur 2. Alors, voici ici la formule qui vous permet de trouver les coordonnées du point milieu d'un segment. Donc, un point milieu, finalement, c'est un point qui partage un segment dans un rapport de 1 pour 1. Donc, la formule devient alors plus simple. Vous utilisez plutôt celle-ci, qui est x égale x1 plus x2 sur 2 et y qui est égal à y1 plus y2 sur 2. C'est comme un petit peu faire la moyenne des coordonnées en x et la moyenne des coordonnées en y. C'est bien logique, ceci va vous donner le point qui est en plein milieu des extrémités x1, y1 et x2, y2. Donc, ici, il est évident que le point de départ, c'est x1, y1 et le point d'arrivée, c'est x2, y2, comme nous avons discuté dans la formule du point de partage. Donc, exemple, trouvez les coordonnées du point milieu de chacun des segments dont les extrémités sont A qui est moins 5,28 et B qui est 10,64. Tout simplement, nous appliquons la formule du point milieu. Nos données, x1 est moins 5,2, y1 est 8, x2 est 10,6 et y2 est 4. Notez ici que puisque nous cherchons le point milieu, vous pourriez attribuer x2, y2 à moins 5,28 et x1, y1 à 10,64. Donc finalement, intervertir les points numéro 1 et les points numéro 2, ça ne ferait aucune différence. Donc voilà, ici j'ai nommé le point 1 ici et le point 2 ici. Donc, appliquons la formule x égale x1 plus x2 sur 2, y égale y1 plus y2 sur 2. C'est très simple, on remplace nos valeurs. Donc, x1 vaut moins 5,2, x2 vaut 10,6, tout ceci sur 2. Pour y, y1 vaut 8, y2 vaut 4, tout ceci sur 2. Donc, moins 5,2 plus 10,6 donne 5,4 divisé par 2. Et y, 8 plus 4 donne 12 divisé par 2. Donc, ceci donne 5,4 divisé par 2 donne 2,7. Et y, 12 divisé par 2 donne 6. Donc, réponse finale, le point milieu du segment est
2,76. Voilà, ce n'est pas plus compliqué que ça. Vous appliquez votre formule de point milieu. Essayez maintenant par vous-même l'exemple B. La question est toujours la même, donc trouvez le point milieu du segment AB qui est donné ici par 5 sixièmes moins 1 demi pour A et pour B 0 moins 3 quarts. Mettez la vidéo à pause, effectuez les calculs et je reviens avec la solution. Solution de l'exemple B. Vous appliquez votre formule pour effectuer le calcul des coordonnées pour le point milieu. Donc ici, nous avons pris ici x1 et y1 comme étant 5 sixièmes moins 1 demi et x2, y2 comme étant 0 et moins 3 quarts. Vous auriez pu faire l'inverse, c'est-à-dire choisir x1 et y1 comme 0 moins 3 quarts et x2 et y2 comme étant 5 sixièmes moins 1 demi. Vous êtes supposé arriver à la même réponse que moi si vous avez fait ceci. Donc, le choix de l'ordre des points n'a aucune importance ici. Alors, en appliquant la formule, on arrive ici à des valeurs de 5 douzièmes pour x et moins 5 huitièmes pour y. Alors, le point milieu est le point 5 douzièmes moins 5 huitièmes. Voilà. Passons maintenant à la troisième section qui est l'application de ces notions dans des situations de la vie courante. Exemple 13. Chaque après-midi en revenant du travail, Jacinthe fait de la course à pied. Son trajet est le suivant. De la maison, elle se rend à la course jusqu'au parc de la Pépinière, puis revient ensuite sur ses pas en marchant. Environ au même moment, son fils quitte l'école et revient à la maison. À l'aide d'une carte du quartier, on a déterminé les coordonnées de la maison, du parc et de l'école, comme le montre la figure ci-dessous. À un certain moment, jeudi dernier, Jacinthe avait parcouru les 2/3 de son trajet à la course, donc 2/3 de la distance entre la maison et le parc, tandis que son fils était rendu à mi-chemin entre l'école et la maison. Quelle distance en mètres les séparait alors? Arrondir au dixième près. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche la distance entre Jacinthe et son fils au moment où Jacinthe avait parcouru les 2/3 de son trajet et que son fils, lui, était rendu à mi-chemin entre l'école et la maison. Alors, positionnons les points J et F qui représenteront Jacinthe et son fils sur le graphique. Donc, on nous dit ici que Jacinthe avait parcouru les 2/3 de son trajet entre la maison et le parc. Alors, si on regarde un petit peu sur le graphique, 2/3 de la distance entre la maison et le parc, si l'on divise ceci en 3 parties égales, Jacinthe est aux 2/3 de cette distance-ci, donc se situe environ ici. Tandis que son fils, lui, est rendu à mi-chemin entre l'école et la maison, donc son fils se situe environ ici. Ce que l'on cherche est la distance en mètres entre J et F sur le graphique. Donc, c'est la longueur de ce segment-ci. C'est ce que l'on cherche. Alors, il est très important de toujours situer les points sur le graphique. On cherche la distance entre J et F. Connaissons-nous les coordonnées de J et de F? Non, nous ne les connaissons pas. Qu'est-ce qu'il va falloir faire ici? On va devoir trouver les coordonnées de J et de F. Et les coordonnées de J et de F pourront se calculer à l'aide des formules de points de partage, car on nous dit que J est situé aux 2/3 de son trajet. Donc, ceci est un point de partage nécessairement. Donc, nous allons appliquer la formule de point de partage pour calculer la position de J.
Ensuite, F est situé à mi-chemin entre l'école et la maison. Donc, à mi-chemin, nous allons prendre la formule du point milieu pour calculer les coordonnées de F. Donc, si l'on écrit notre plan de résolution de problème, nous effectuerons tout d'abord, en premier lieu, le calcul du point de partage J, qui est situé aux 2/3 du segment, donc c'est un point de partage. Ensuite, en deuxième lieu, nous allons effectuer le calcul du point milieu, F, donc qui est au milieu du segment ME. Et en dernier lieu, nous allons pouvoir calculer la distance entre J et F, car nous allons connaître maintenant les coordonnées de J et de F. Donc, calcul de la distance entre J et F. À l'aide de la formule de la distance, qui est celle-ci, petit rappel, formule de la distance entre deux points x1, y1 et x2, y2, racine carrée de x2 moins x1 au carré plus y2 moins y1 au carré. Alors, voici notre plan de résolution pour cet exercice. Allons-y. Première étape, nous devons calculer le point de partage J. Les coordonnées de M et de P ici sont 3, 1 et 11, 5. Et nous devons trouver les coordonnées de J qui est situé aux 2/3 de ce segment. Nous allons réécrire en bas les coordonnées de M et de P. Étape numéro 1, le point de partage. J. Donc, le point de départ x1, y1 est le point M, donc 3, 1. Le point d'arrivée x2, y2 est le point P, donc ici 11, 5. Alors, 11, 5 pour le point d'arrivée. Maintenant, quel est le rapport que nous allons utiliser, le rapport M sur N? Faisons un petit croquis. Lorsqu'on dit qu'un point est situé aux 2/3 d'un segment, donc 2 parties sur un total de 3, donc ceci est situé aux 2/3, quel est le rapport M sur N? Si on se rappelle bien, M représente le nombre de bonds avant le point de partage et N représente le nombre de bonds après le point de partage. Donc ici, M est égal à 2 et N est égal à 1. Donc, notre rapport M sur N est égal à 2 sur 1 et la valeur de M est de 2 et la valeur de N est de 1. On va ajouter cette information-là sur la ligne de départ. M est égal à 2 et N est égal à 1. Et je vais réécrire également toutes les valeurs des variables en détail. Ça va aller un petit peu mieux pour appliquer la formule. x1 est égal à 3. y1 est égal à 1. Donc, ceci provient ici de notre point de départ x1, y1, qui est la maison, qui est située à 3, 1. Ensuite, notre x2 qui vaut 11, qui est celui-ci, et y2 qui vaut 5, qui est celui-ci. Voici toutes les informations nécessaires à l'application de la formule de point de partage. Écrivons-la en dessous. X égale nx1 plus mx2 sur n plus m et y égale ny1 plus my2 sur n plus m. Voici la formule du point de partage que vous connaissez bien.
Appliquons maintenant la formule avec les valeurs de nos variables. Donc, x égale à la valeur de n dans notre tableau ici est de 1. Donc, une fois x1 qui est de 3 plus m qui vaut 2 fois la valeur de x2 qui est de 11 divisé par n plus m, donc 1 plus 2. Donc, j'ai substitué les valeurs des variables dans la formule, tout simplement. Pour y, la valeur de n est de 1, donc une fois la valeur de y1 qui est de 1, plus m qui vaut 2, donc 2 fois la valeur de y2 qui est de 5, tout ceci divisé par 1 plus 2. Alors, petite note importante, lorsque j'écris 1 avec une parenthèse 3, ceci veut dire 1 fois 3 ou 1 fois 3. C'est juste une façon différente d'écrire la multiplication. Donc, 1 fois 3 égale 3, plus 2 fois 11 donne 22. Tout ceci sur 1 plus 2 qui donne 3. On continue pour y, 1 fois 1, 1, plus 2 fois 5, 10. Tout ceci sur 3. Donc, 3 plus 22 donne 25 sur 3. Et y, 1 plus 10 donne 11 sur 3. Alors, voici les coordonnées de x et de y. 25 tiers et 11 tiers. Donc, les coordonnées de j sont 25 tiers, 11 tiers. Voilà pour j. La deuxième étape, si l'on remonte dans nos étapes pour la planification de la résolution de problèmes, nous venons de calculer le point J, qui est le point de partage. Maintenant, nous allons effectuer le calcul du point milieu F, donc la position de son fils. Le fils est situé au milieu du segment ME. Donc, les coordonnées de M, 3, 1 et les coordonnées de E sont 14, 2. Donc, nous allons trouver le point F ici, qui est le point milieu entre la maison et l'école. Redescendons un petit peu pour calculer notre point milieu. Donc, deuxième étape, le point milieu. Les coordonnées de la maison, toujours 3, 1. Et les coordonnées de l'école étaient de 14, 2. La formule du point milieu est x égale x1 plus x2 sur 2 et y égale y1 plus y2 sur 2. Alors, ceci va vous donner les coordonnées du point milieu du segment ME. Alors, quelles sont les valeurs de x1, x2, y1 et y2? Bien, tout simplement, x1 et y1 représentent le point de départ. Donc, x1 vaut 3 et y1 vaut 1, tandis que x2 vaut 14 et y2 vaut 2. En les écrivant ici, x1 égale 3, y1 égale 1, x2 égale 14 et y2 égale 2. Bien, en remplaçant tout ceci dans la formule, nous obtenons la valeur de x1 qui est de 3, plus x2 qui est de 14, tout ceci divisé par 2. Pour y, nous avons y1 qui est 1, plus y2 qui est de 2, tout ceci divisé par 2. Donc, la valeur de x est de 17 demi et la valeur de y est de 1 plus 2, 3, donc 3 demi. Alors, voici les coordonnées de x et de y pour le point milieu F. Je manque un petit peu de place ici sur la page, donc je vais écrire la conclusion un petit peu à gauche. Donc,
les coordonnées de F sont de 17 demi, 3 demi. Voilà. Remontons maintenant dans notre plan de résolution. Nous avons calculé le point de partage J et nous venons de calculer ici le point milieu F. Je vais vous réécrire ici les coordonnées du point J qui étaient de 25 tiers, 11 tiers et les coordonnées de F qui étaient 17 demi, 3 demi. Je vous laisse maintenant calculer la distance entre J et F maintenant que nous avons les coordonnées des points J et F. Effectuez le calcul de la distance en vous servant de la formule de la distance. Mettez la vidéo à pause et je reviens ensuite avec la solution. Solution du calcul de la distance. En appliquant la formule D égale racine carrée de x2 moins x1 au carré plus y2 moins y1 au carré, vous êtes supposé avoir obtenu comme valeur 2,1731 unités. Et si vous vous rappelez bien, il y avait une échelle dans le graphique. Si l'on revient en arrière, nous avons ici une unité correspond à 90 mètres. Nous devons multiplier notre nombre d'unités par 90 mètres pour avoir la réponse en mètres. Ceci donne 195,6 mètres. Alors, réponse finale, la distance qui les sépare est de 195,6 mètres. Ici, j'ai conservé 4 chiffres après la virgule, ce qui nous permet d'avoir une réponse encore plus précise lorsqu'on multiplie par 90. Alors, plus vous conservez de chiffres après la virgule à cette étape-ci, plus la réponse finale ici serait proche de la valeur exacte. Donc, 4 chiffres est un bon choix pour le nombre de chiffres à conserver après la virgule dans les calculs intermédiaires. Exemple 14. Luc et Julie marchent l'un vers l'autre dans le même sentier linéaire. Après avoir marché pendant 30 minutes, Luc affirme avoir parcouru le trajet dans un rapport de 1/2 et Julie affirme avoir parcouru les 2/3 du trajet. Luc et Julie se sont-ils rejoints? Si oui, déterminez les coordonnées du point de rencontre des deux amis. Et sinon, déterminez la distance qui les sépare. Voici le graphique. Mettez la vidéo à pause, je vous laisse résoudre le problème par vous-même et je reviens avec la solution. Solution de l'exemple 14. Luc mentionne qu'il a parcouru le trajet dans un rapport de 1/2. Donc ici, m égale 1 et n égale 2 à partir de la position L qui représente la position de départ de Luc. Julie, elle, dit qu'elle a parcouru 2/3 du trajet. Donc, le rapport pour Julie est de 2 pour 1. Donc, m égale 2 et n égale 1 à partir de la position de Julie, donc à partir de J qui est 7, 9. D'accord? Parce que 2/3 du trajet, si vous faites un petit dessin rapide, 2/3 du trajet ici représente un rapport de 2 bons pour 1 bon. Donc, 2 pour 1. Voilà. Donc, si on reprend notre petit chemin, ceci donne exactement la même position. Parce que si vous avez Luc ici et Julie, donc comme ceci, donc, un qui dit un rapport de 1/2 à partir de L. Donc, 1 bon pour 2 bons, ça vous donne la position qui est ici. Et Julie, 2/3 du trajet, donc 2 pour 1 à partir de J, bien, vous voyez, 2 bons pour 1 bon. Alors, ceci vous donne exactement la même position.
Donc, un rapport de 1/2 à partir de L et 2/3 du trajet à partir de J vous donne exactement la même position finale, qui est la position C, qui est le point de partage. Donc, ils vont se retrouver exactement au même endroit. Alors, calculons le point de partage, parce que la question c'était que s'ils se rencontraient, il fallait trouver le point de partage. Alors, le point de partage, vous pouvez le calculer soit à partir de L ou soit à partir de J, un ou l'autre. Alors ici, nous l'avons calculé à partir de L. Alors voici les données que nous avions pour le point de partage. X1 égale 1, Y1 égale 2, X2 égale 7, Y2 égale 9, M égale 1 et N égale à 2. Voici les calculs. Vous devriez être arrivé à un point de rencontre de 3 13/3. Donc, le point de rencontre est le point 3 13/3. Alors, au départ, il fallait bien analyser ici, finalement, faire votre petit dessin pour vous rendre compte, finalement, que le point de partage était exactement le même, que ce soit par rapport à la version de Luc ou par rapport à la version de Julie, on parlait exactement du même point. Alors, il fallait vraiment faire le petit dessin ici. Faites toujours un dessin, c'est beaucoup plus facile à analyser de cette façon-ci. Voilà. Coordonnées d'un point qui partage un segment selon un rapport donné, troisième partie. Deuxième section, calcul du point milieu d'un segment. Si vous avez un point qui est situé en plein milieu du segment,